Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nombreux automobilistes qui utilisent activement leur voiture sur les voies publiques ont très probablement rencontré un panneau octogonal rouge sur lequel est écrit le mot stop. L'exigence de ce panneau est très évidente, vous devez arrêter le véhicule. Tout semble très simple, vous voyez le panneau, vous arrêtez la voiture, vous évaluez la situation, vous choisissez un moment sûr pour continuer à conduire et vous reprenez la route. Cependant, comme le montre la pratique, de nombreux automobilistes éprouvent des difficultés lorsqu'ils rencontrent un panneau dans leur vie. Peu de gens savent où s'arrêter, combien de temps il est nécessaire de rester debout et, plus intéressant encore, ces mêmes normes sont à l'origine de désaccords entre les agents de la circulation et les automobilistes. Signification des panneaux. Le panneau stop est un panneau de priorité qui signifie l'obligation d'arrêter le véhicule avant de poursuivre sa route, à moins qu'il n'existe des conditions distinctes annulant cette obligation. Les principales difficultés rencontrées par les conducteurs qui voient le panneau no stopping sont les conditions dans lesquelles il est nécessaire d'arrêter le véhicule. En règle générale, ce panneau est installé à une intersection réglementée, en même temps qu'un panneau qui définit la position de la ligne d'arrêt, en même temps qu'une ligne blanche qui indique la présence d'une ligne d'arrêt, avec un panneau qui détermine la priorité et le mouvement secondaire des véhicules à l'intersection, sans aucune exigence supplémentaire. De ces paramètres, ainsi que du lieu d'installation du panneau, dépend l'endroit où l'automobiliste doit s'arrêter. Le non-respect des règles approuvées est sanctionné par une amende. L'aspect du panneau. L'aspect du panneau stop est approuvé par la norme de l'État. Il s'agit d'un octogone rouge avec un contour blanc sur les bords, dans la partie centrale duquel se trouve l'inscription stop. Ce panneau a été introduit pour la première fois dans les années 70 et, depuis lors, son apparence n'a pas subi de modifications majeures. Tous les automobilistes savent à quoi ressemble ce panneau de priorité, car toutes ces caractéristiques légales sont prescrites dans le code de la route étudié à l'auto-école. Lire aussi. Quelles sont les règles pour franchir la frontière estonienne en voiture? Emplacement habituel du panneau. Comme indiqué précédemment, le panneau stop indique la nécessité de procéder à un arrêt obligatoire du véhicule à un endroit donné. Selon le code de la route et d'autres actes juridiques, ce panneau peut être placé devant différents types d'intersections. Devant un passage à niveau. À l'intérieur d'une intersection où il y a des jonctions de route complexes. Devant un point de quarantaine et d'autres endroits spécifiques. À quel endroit s'arrêter et comment franchir correctement le panneau stop? La principale difficulté pour comprendre ce panneau est de déterminer où s'arrêter. Examinons les principaux problèmes de circulation qui peuvent survenir à une intersection comportant un panneau stop. Un panneau stop. Un panneau indiquant le sens de priorité des véhicules à l'intersection. Un panneau indiquant la présence d'une ligne d'arrêt. Un signal de circulation ou un feu de circulation. Une ligne définissant une ligne d'arrêt. Les principales situations de circulation à ce type d'intersection sont les suivantes. Le régulateur de trafic autorise la circulation à continuer. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de s'arrêter, malgré la présence d'autres panneaux et marquages routiers. Il n'y a pas de contrôleur de la circulation, mais il y a un feu de circulation à l'intersection, sur lequel le feu est vert. Le mouvement s'effectue de la même manière qu'au premier point. Il n'y a pas de feu de circulation où il est inopérant, mais il y a un marquage spécial qui détermine l'emplacement de la ligne d'arrêt. Il est nécessaire de s'arrêter devant la ligne blanche. Ensuite, l'ensemble du processus de déplacement s'effectue conformément aux priorités établies par les règles de circulation. Il n'y a pas de feu de circulation ni de ligne d'arrêt, mais il y a un panneau rectangulaire blanc stop, le véhicule est arrêté directement devant le panneau. La suite du mouvement s'effectue selon les priorités approuvées par les règles de circulation. Les feux de circulation, le marquage au sol et les panneaux de signalisation ne sont pas installés à l'intersection. Dans ce cas, il est nécessaire d'arrêter le véhicule avant la bordure qui traverse la ligne de circulation. Ensuite, l'ensemble du processus de conduite s'effectue dans le strict respect des règles de circulation. Le panneau stop est l'un des nombreux panneaux que l'on rencontre très souvent sur la route. C'est pourquoi chaque automobiliste doit savoir comment se comporter correctement lorsqu'il voit ce panneau, à quel endroit s'arrêter, et comment continuer à rouler en fonction de la situation spécifique de la circulation.